Et un dernier point maintenant, et c'est notre internaute Paul qui va être content, la France dans tout ça. Vous savez que le Qatar a beaucoup d'actifs dans notre pays. Et pourquoi et comment, c'est une explication donnée par Jean-Yves Guérin, journaliste économique au Figaro. Alors le Qatar, c'est un tout petit État, hein, la taille de l'Île-de-France, mais le Qatar, c'est un État très riche. Sa richesse, il l'attire du fait qu'il est le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié. Mais les Qataris savent bien que ça n'aura qu'un temps. Dans son temps, il y aura plus de gaz et ils auront besoin d'autres sources de revenus. Du coup, ils investissent dans les économies occidentales, notamment en France. Pourquoi la France? Parce que Nicolas Sarkozy, alors président de la République, il leur a accordé une convention fiscale très favorable quand ils investissent, notamment dans l'immobilier en France. Eh bien, ils ne payent pas d'impôt sur les plus-values. Du coup, ils se sont tournés vers la France et eh bien, ils ont fait leur marché. Ils ont fait leur marché, ils ont acheté des hôtels, hein, le Carlton, le Peninsula. Ils ont pris des participations dans des grandes entreprises du CAC 40, hein, Vinci, Total, Accor. Et puis évidemment, on ne peut pas l'oublier, mais tout le monde le connaît, c'est le propriétaire du PSG et le propriétaire de la chaîne TV beIN Sport. Si les Qataris investissent dans notre économie, ce n'est pas que pour des raisons financières. C'est aussi pour développer ce qu'on appelle leur soft power. C'est-à-dire que si les pays qui sont autour d'eux, le Qatar c'est un tout petit pays, venaient à les menacer, par exemple au hasard le grand frère, l'Arabie saoudite, eh bien, ils espèrent que la France leur donne un coup de main, ne les oublie pas tout simplement parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt en France. Et c'est aujourd'hui qu'on va juger si effectivement cette politique, pour eux, elle porte ses fruits. Clément Terme, quelle réponse du coup la France peut apporter, doit apporter selon vous à cette crise au Golfe? Bon, la France a essayé, comme les États-Unis, d'être une puissance médiatrice, puisqu'elle a d'excellentes relations avec l'ensemble des acteurs. Maintenant, la France est surtout présente aux Émirats arabes unis. Et très clairement, je pense que la France doit plutôt arbitrer entre, d'un côté, les pays du Conseil de coopération du Golfe et ses relations avec l'Iran. C'est ça le challenge pour la France. Parce qu'au-delà de cette crise, quand même, il y a une omniprésence de la question iranienne. On parle aujourd'hui d'un risque d'escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran. Et la France doit préserver ses intérêts face à cette nouvelle politique iranienne des États-Unis et pouvoir promouvoir ses entreprises des deux côtés du Golfe Persique.